Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Naturelle et Ronde. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de cosmétiques. Je vais vous donner une recette plutôt facile, qui coûte pas cher et qui fait des miracles. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, mais aussi à t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Moi, ça me file un coup de pouce et ça me fait plaisir, et toi, ça te permet d'être informé. N'hésite pas aussi à la partager en cliquant sur le petit bouton partage. Tu peux la relayer sur tous tes réseaux sociaux, l'envoyer à tes amis, tes copines, ta famille, toutes les personnes que ça pourrait intéresser. Découvrons tout de suite quelle recette je vais t'offrir aujourd'hui. Donc vous l'aurez compris, on va parler de macérat huileux de pâquerette. Alors la pâquerette, c'est une plante qui est réputée plutôt pour ses propriétés anti-inflammatoires. Elle va plutôt enlever l'inflammation d'une plaie ou des rhumatismes. C'est une huile que l'on va utiliser, un macérat huileux que l'on va faire à partir d'huile de tournesol, puisque c'est cette huile là qui va permettre de garder le maximum de molécules actives des pâquerettes, qui sont les polyphénols, si je ne dis pas de bêtises. Donc les polyphénols vont te permettre d'avoir un macérat aux propriétés plutôt tonifiantes, qui vont plutôt travailler sur le côté astringent, etc. de la peau. C'est une huile qui est utilisée pour tout type de peau, mais avec une petite mention spéciale pour les peaux sensibles et les peaux matures, puisqu'elle a un petit côté cicatrisant. Donc si tu as la peau sensible, ça va venir aussi apaiser, c'est apaisant et cicatrisant, ça va venir apaiser les petits défauts que tu as, les petites rougeurs, les petites démangeaisons. Et comme c'est tonifiant, c'est conseillé pour les peaux matures. Je la conseille aussi à toutes les personnes qui cherchent à garder une peau ferme et tonique, notamment quand on est en perte ou en prise de poids. Ça peut être très intéressant. C'est une huile qui est largement recommandée pour les femmes enceintes. Voilà. Il n'y a pas d'huile essentielle, c'est que du macérat. Pour faire ce macérat, plusieurs étapes. Vous allez commencer par cueillir vos pâquerettes. Ensuite, vous allez les faire sécher au soleil pendant 3 jours. Puis, vous allez les mélanger à de l'huile. Donc moi, j'ai mis 80% d'huile de tournesol et j'ai complété avec des huiles que j'aimais particulièrement, comme l'huile de nigel, puisque moi j'ai la peau sensible et que l'huile de nigel, c'est une huile que j'utilise régulièrement. Du coup, je l'ai mélangé un peu à tout ça, comme ça pourra me permettre de bénéficier des propriétés du macérat de pâquerette, mais de continuer à avoir une petite base de nigel, comme c'est l'huile que j'utilise le plus et que je mets dans tous mes mélanges d'huile. Mais après, chacun fait comme il a envie. Si vous voulez mettre une autre huile que celle de tournesol parce que vous n'aimez pas l'odeur, vous avez envie de quelque chose de plus doux ou avec une senteur différente, vous êtes libre bien sûr, mais il faut savoir que le macérat de pâquerette, il est vraiment fait au départ avec de l'huile de tournesol pour libérer les polyphénols. C'est d'ailleurs, je crois, le nom que ça a donné au nom latin, Bellis, je ne sais plus quoi, qui est donc fait à base de tournesol et de pâquerette. C'est le mélange des deux qui donne le macérat. Je vous donne la recette tout de suite avec les quantités, etc. en photo, puisque j'ai pris en photo les différentes étapes de ce macérat, de la réalisation de ce macérat. Comme vous le voyez, pour l'instant il n'est pas filtré. Donc après la vidéo, je vais aller enfin le filtrer, puisque ça fait déjà 1 mois et demi qu'il attend sagement dans un placard à l'abri de la lumière. Je vais donc le filtrer et puis je pourrai l'utiliser dès demain. En mélange ou pas avec des huiles, des huiles essentielles, enfin voilà, comme vous voulez. Attention avec les huiles essentielles, surtout sur le visage, et si vous êtes une femme enceinte ou un enfant, non, consommez absolument pas. Voilà, je vous laisse la petite recette et je vous retrouve tout de suite après.
Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager, à la commenter. Donne-moi tes astuces. Dis-moi si toi aussi tu as déjà fait ton mascara huileux et quel est ton retour d'expérience après utilisation. Peut-être que tu l'utilises pour une raison que je n'ai pas citée ou que tu le fais avec une huile que je ne connais pas. Je serais ravie de connaître tes astuces. N'hésite pas du coup à t'exprimer juste en dessous. Pour retrouver mes autres vidéos, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Ça vous coûte rien, ça me fait plaisir et ça me permet de faire grandir la chaîne et du coup d'avoir plus de visibilité et de pouvoir vous proposer encore plus de contenu. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!